donc, eh bien, je venais de commencer. 10 juin 2026. Tribunal de Nanterre. L'information tombe, glaciale, et fige les médias en France. Après 48 heures d'une garde à vue confidentielle, l'un des visages les plus connus du pays ressort libre mais profondément transformé. À 67 ans, Patrick Bruel est officiellement mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Pour cet homme habitué à tout maîtriser, c'est le début d'un effondrement intérieur inouï. Le verdict provisoire est assorti d'un contrôle judiciaire d'une sévérité rare, une caution de 500 000 €, une interdiction de quitter le territoire et l'obligation de se soumettre à un suivi psychologique. En une fraction de seconde, la liberté de cette immense star s'est évaporée, remplacée par les frontières invisibles d'une cage juridique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sidération psychologique qui frappe cet homme au moment où les verrous se referment. Cet artiste a passé sa vie à façonner son image, à contrôler le moindre mot et à décider du timing de ses apparitions. Il était le maître absolu de son espace public. Et soudain, le protocole s'inverse. Ce ne sont plus les applaudissements qui dictent son rythme, ce sont les magistrats. L'impact va bien au-delà de la contrainte financière. Être privé de son passeport, devoir rendre des comptes à un juge, c'est une dépossession totale de son autonomie. Pour un égo de cette envergure, habitué à ouvrir toutes les portes, cette réalité est un traumatisme silencieux, une confrontation brutale avec sa propre vulnérabilité. Dans les jours qui ont suivi, le vide s'est installé avec une rapidité effrayante. Son empire artistique s'est figé. Sa tournée d'été a été annulée. Au théâtre Édouard VII, le rideau s'est baissé définitivement sous la pression de contestations grandissantes. Même sa maison de disques a suspendu toute promotion. Pour Patrick Bruel, ce silence soudain est plus assourdissant que la plus grande des ovations. Enfermé dans sa demeure, il fait face à une routine inédite, rythmée par l'attente et les consultations d'avocats. C'est le portrait d'un homme puissant, dont l'autorité vient de s'arrêter net, contraint de regarder son reflet dans le miroir d'une réalité qu'il n'avait jamais anticipée. Derrière les grands titres se cachent les failles de sa cuirasse. Au cours de cette analyse, nous allons plonger au plus près de ses confidences intimes, là où la colère se mêle à la détresse, symbolisée par un cri du cœur déchirant lancé à ses proches, une phrase qui montre son esprit au bord de la rupture. Nous découvrirons également comment une figure clé, restée dans l'ombre des loges pendant 36 ans, s'apprête à briser le silence pour livrer un témoignage crucial qui pourrait bousculer les certitudes de l'accusation. Pour comprendre ce basculement, il nous faut analyser le poison le plus douloureux qui le ronge actuellement, ce sentiment insupportable d'isolement et cette certitude d'avoir été trahi par ceux qu'il a tant aimés. Le silence. C'est le premier symptôme, le plus cruel, de ce que les spécialistes appellent la mort sociale. Pour un homme dont le téléphone crépitait de sollicitations à chaque seconde, voir son écran rester désespérément noir est une torture psychologique invisible. Du jour au lendemain, Patrick Bruel a vu son cercle se restreindre à une vitesse vertigineuse. Les invitations s'évaporent, les messages de soutien se font rares et une distance polie, presque clinique, s'installe entre lui et le reste du monde. Ce n'est pas seulement l'industrie de la musique qui se fige, c'est toute une communauté artistique qui choisit prudemment de détourner le regard pour ne pas être associée à la tourmente. Pour comprendre l'intensité de ce séisme intime, il faut se mettre à la place d'un artiste qui a toujours construit sa carrière sur le lien affectif et la confiance avec son public. Il incarnait une forme d'assurance, d'élégance et de proximité. Se retrouver soudainement tenu à l'écart des rassemblements majeurs, comme la troupe des Enfoirés, dont il était l'un des piliers historiques, provoque une blessure d'une profondeur abyssale. Ce n'est plus seulement sa carrière qui est suspendue, c'est son identité profonde qui est ébranlée. L'image de l'homme aimé de tous s'efface devant la réalité d'un homme isolé. Selon des confidences exclusives recueillies auprès de ses proches, cette pression étouffante a fini par fissurer la cuirasse de stoïcisme que l'artiste tentait de maintenir. Derrière les volets clos de sa résidence, loin des caméras et de la ferveur des scènes, l'homme de 67 ans a laissé éclater une détresse profonde, mêlée d'une incompréhension totale face à la vitesse du retournement de l'opinion.
C'est dans ce moment de vulnérabilité absolue qu'il a lancé à son dernier carré de fidèles ce cri du cœur poignant. Pliquititius, pourquoi tout le monde veut ma mort? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point? Tout le monde me trahit, tout le monde m'abandonne? Ces mots ne traduisent pas seulement la peur des échéances judiciaires. Ils révèlent un profond sentiment d'injustice et une immense déception amicale. Pour Patrick Bruel, la rapidité avec laquelle ses alliés d'hier se sont transformés en spectateurs muets est vécue comme la pire des trahisons. Son esprit refuse de concevoir comment des décennies d'engagement et de succès partagés ont pu être balayées en quelques semaines. Il ne perçoit pas seulement une procédure légale en cours, il ressent une tentative d'effacement total de son histoire publique. Pourtant, malgré l'effondrement de ses certitudes et ce sentiment de solitude qui le ronge, une forme de résistance commence à poindre sous la douleur. Sa détresse se transforme lentement en une volonté farouche de défendre son honneur et de contester cette mise à l'écart. Mais au-delà de cette cellule de crise psychologique, cette situation actuelle possède une résonance troublante avec le passé. Une ironie tragique s'installe lorsque l'on réécoute les propres déclarations de l'artiste, des mots presque prophétiques prononcés bien avant que la tempête ne se lève. C'est une vérité universelle. Les mots que nous prononçons finissent toujours par nous rattraper, parfois avec une ironie d'une cruauté absolue. Pour Patrick Bruel, le passé n'est plus un refuge, mais un miroir déformant. En 2024, lors d'un entretien intime pour l'émission 50 Minutes Inside, l'artiste s'était confié sur l'intensité hors norme de sa trajectoire publique. Avec le recul d'un homme qui pensait avoir définitivement dompté la gloire, il avait prononcé cette phrase désormais gravée dans les mémoires: « On ne sort pas indemne d'une telle déflagration dans une vie. » À l'époque, cette déflagration désignait la vague d'amour irrationnel, la ferveur des années 90 qui avait emporté tout sur son passage. C'était l'expression d'un homme submergé par la gratitude et le succès. Mais aujourd'hui, en 2026, ce terme résonne comme une prophétie sombre. La déflagration a changé de nature. Elle n'est plus faite de lumière, mais de stupeur et de suspicion. Ce paradoxe montre le basculement complet de sa réalité. Le mot reste le même, mais le sens s'est inversé pour désigner l'effondrement. Ce qui l'a construit est précisément ce qui semble aujourd'hui menacer son héritage. À 67 ans, l'esprit humain aspire généralement à la transmission, à la sérénité et à la consolidation d'un parcours. Se retrouver au centre d'une crise aussi majeure engendre un conflit intérieur dévastateur. L'illusion d'invincibilité, nourrie par 4 décennies d'un public protecteur, s'est brisée. C'est le piège psychologique du succès prolongé, croire que le statut d'icône offre une immunité contre les secousses du monde moderne. Cette certitude s'effondre face à une époque qui redéfinit radicalement ses exigences de transparence et de responsabilité. La confrontation n'est pas seulement juridique, elle est profondément sociétale. En faisant face aux déclarations de figures publiques hautement identifiées en France, comme l'animatrice Flavie Flament, Patrick Bruel ne se bat pas contre des voix anonymes. Il affronte des personnalités dont le parcours résonne fortement auprès de notre génération, celle qui a vu les mentalités évoluer. La détresse de l'artiste s'accentue car il réalise que les anciennes protections de la vie publique se sont dissoutes. Cet affrontement entre l'ère de la retenue et celle de l'explication totale crée chez lui un sentiment de vertige permanent. Dans l'intimité de sa demeure, l'artiste est contraint de réévaluer chaque étape de son parcours sous le prisme de cette crise contemporaine. Chaque souvenir de gloire est désormais interrogé par l'angoisse de voir son histoire réécrite par d'autres. Cette douleur psychologique est celle d'un homme qui voit son œuvre se fissurer sous la force d'un examen minutieux et implacable, redoutant que la fin de sa carrière ne soit définie que par cette ultime épreuve. Mais dans cette solitude pesante où les certitudes s'effacent, Patrick Bruel n'est pas le seul à porter le poids de cette crise. Au cœur de la tempête, un dernier rempart tente de résister. Sa propre famille, confrontée à un déchirement intime inédit. Dans cette crise sans précédent, la posture du clan Bruel est devenue un enjeu psychologique capital. Au centre de ce dispositif de protection se trouve Amanda Sters,
l'ex-femme de l'artiste, mais surtout la mère de ses 2 fils, Oscar et Léon. Pour cette femme de lettres, reconnue pour sa rigueur intellectuelle et ses positions progressistes, la situation actuelle est une épreuve d'équilibriste d'une complexité absolue. Le 22 juin 2026, après des semaines de silence pesant, Amanda Sterz a choisi de s'exprimer publiquement. Ces mots, choisis avec une précision chirurgicale, ont révélé l'état d'esprit d'une famille prise au piège de la tourmente. Elle a évoqué une période traversée par beaucoup de tristesse. Sans jamais nommer directement Patrick Bruel, elle a posé des mots sur la douleur invisible d'un foyer qui voit son équilibre vaciller. Son message n'était pas une tribune de défense légale, mais un témoignage de dignité maternelle affirmant sa fierté absolue envers ses fils, devenus ses piliers dans cette épreuve. Pour Patrick Bruel, voir la femme qui a partagé sa vie exprimer publiquement une telle détresse est une source d'une profonde amertume. Car le poids de cette crise repose désormais sur les épaules d'une nouvelle génération. Porter ce nom en France en 2026 est devenu un fardeau psychologique lourd pour 2 jeunes hommes au début de leur vie d'adulte. L'aîné, Oscar, âgé de 23 ans, a choisi la stratégie de l'effacement total. Engagé dans des projets d'écriture et de communication, il a pris la décision de suspendre ses apparitions publiques et de reporter ses engagements. Face à l'attention médiatique à l'affût du moindre commentaire, le silence absolu est devenu son unique armure, une manière de se préserver, mais aussi de protéger l'institution familiale. A l'inverse, le cadet, Léon, âgé de 21 ans, affronte la situation par le prisme de la création, mais à distance. Installé à Los Angeles pour construire sa carrière musicale, il a fait le choix de s'émanciper du protectorat paternel en adoptant le pseudonyme de Léon SB. Le 19 juin 2026, en plein cœur du séisme judiciaire en France, il maintenait la sortie de son nouveau titre, Rooftop of Your House. Pour Léon, continuer à créer n'est pas un acte d'indifférence, c'est une nécessité de survie artistique, une tentative de prouver que son parcours lui appartient en propre, loin de la pression du contexte parisien. Pour Patrick Bruel, cloîtré dans sa solitude, voir ses enfants contraints de s'abriter ou de modifier leur identité artistique pour exister est sans doute le tourment psychologique le plus douloureux. L'homme qui pensait leur transmettre un héritage serein constate que sa situation actuelle projette une ombre sur leur trajectoire. Cette dynamique, où les enfants doivent gérer l'impact public de l'histoire de leur père, ajoute une dimension de digne gravité à son isolement. La cellule familiale tente de résister à l'effondrement par la pudeur et la distance. Pourtant, alors que le clan se mure dans une réserve douloureuse, une voix inattendue va surgir des coulisses pour briser ce face-à-face avec l'opinion. Une voix fidèle, issue de l'ombre des loges, bien décidée à bousculer les certitudes qui se sont installées dans l'esprit du public. À la fin du mois de juin 2026, un témoignage est venu bousculer la narration médiatique dominante, redonnant une impulsion inattendue à la défense de Patrick Bruel. Ce témoignage, c'est celui de sa maquilleuse personnelle, une femme qui l'accompagne pas à pas depuis maintenant 36 ans. 36 ans d'intimité professionnelle. 36 ans à observer l'artiste dans ses moments de doute, de triomphe, mais surtout dans la gestion de son rapport aux autres, juste avant que le rideau ne se lève. Cette collaboratrice historique a choisi de briser une réserve tacite pour livrer une défense vigoureuse, renvoyant l'accusation à ses propres contradictions. Sa déclaration, brute et sans concession, a immédiatement figé les commentateurs où tout le monde est sous. On ne va pas dans la loge d'un artiste quand on n'a pas envie de le voir. Par cette phrase, ce témoin clé ne cherche pas seulement à défendre un ami. Elle tente d'imposer une autre grille de lecture des faits. Pour elle, la présence dans l'espace privé des loges supposait, à l'époque, une démarche volontaire qui contredit l'idée d'une contrainte. Elle affirme n'avoir jamais été le témoin, en près de 4 décennies, du moindre comportement déplacé ou autoritaire de la part du chanteur envers quiconque, décrivant un homme toujours respectueux de ses équipes. C'est ici que se joue le véritable nœud dramatique et sociétal de cette affaire. Nous assistons au choc frontal entre 2 époques, 2 visions du monde qui ne se comprennent plus. D'un côté, la logique d'un temps, défendue par cette collaboratrice de l'ombre, où les frontières de la vie publique obéissaient à des codes de discrétion
et de fidélité absolue au secret des coulisses. De l'autre, la sensibilité contemporaine, portée par des figures comme Flavie Flament, qui analysent ces mêmes événements à travers le prisme de l'asymétrie de pouvoir, de la vulnérabilité de la jeunesse et de la nécessité d'un consentement explicite. Patrick Bruel se retrouve au centre exact de cette rupture générationnelle. Ce soutien de la première heure a provoqué un sursaut psychologique chez l'artiste. Sortant de la torpeur et du sentiment d'abandon que nous évoquions plus tôt, le chanteur semble vouloir retrouver sa posture de combattant. À ses conseillers et à son dernier carré de proches, il a réaffirmé sa position avec une fermeté retrouvée. Je me battrai jusqu'au bout pour prouver mon innocence. Il n'y a eu aucune forme de violence de ma part. Je sais que quand on dit non, c'est non. Et c'est mon mantra. Cette formule, empreinte d'une volonté de reconquête de sa dignité, montre que l'homme refuse de se laisser effacer sans livrer bataille. L'enjeu n'est plus seulement d'éviter une sanction pénale, mais de sauver ce qui peut encore l'être de son honneur aux yeux de sa génération. La guerre des récits est désormais déclarée sur le terrain médiatique, alors que l'institution judiciaire, elle, poursuit son travail méthodique. Pourtant, au-delà des stratégies de communication et des témoignages de fidélité, une question fondamentale demeure. Quel sera le coût ultime de cette confrontation pour l'homme qui a incarné pendant si longtemps une certaine idée de l'élégance française? Aujourd'hui, loin de la ferveur des salles de concert, Patrick Bruel fait face à une réalité presque irréelle pour un homme de son statut. Cloîtré dans sa demeure, le rythme de ses journées n'est plus dicté par les ovations, mais par la rigueur des procédures et l'obligation stricte d'un suivi psychologique ordonné par la justice. Quelle ironie profonde pour cet artiste qui, par ses mélodies, a pansé les blessures invisibles de millions de Français, de devoir aujourd'hui s'asseoir face à un praticien pour analyser ses propres failles. C'est le portrait d'une solitude absolue, celle d'un homme puissant, confronté non pas à la foule, mais au silence de sa conscience et à l'autorité des lois. Pourtant, ce retrait forcé n'est pas une capitulation. Ceux qui connaissent la ténacité de l'artiste savent que sous la mélancolie se cache une fierté qui refuse de plier. Patrick Bruel se prépare désormais à la plus difficile des batailles, celle de sa réhabilitation. Ce combat ne se jouera pas seulement dans les cabinets des juges d'instruction, mais sur le terrain invisible de la mémoire collective. L'enjeu pour lui est vital. Empêcher que 40 ans d'une carrière exceptionnelle ne soient définitivement résumés par les lignes d'un dossier de mise en examen en 2026. L'homme s'accroche à son honneur avec l'énergie de ceux qui jouent leur place dans la postérité. Pour nous, qui avons partagé la même époque, qui avons grandi voix ses chansons et vu la société évoluer, cette affaire dépasse le simple fait divers. Elle nous renvoie à une interrogation morale profonde sur le temps, la mémoire et la justice. Comment devons-nous regarder une icône qui vacille ? Faut-il juger un homme à la lumière des souvenirs immuables de notre propre jeunesse, ou accepter que les exigences de transparence du présent viennent redéfinir le passé ? C'est le dilemme complexe d'une génération prise entre la nostalgie d'une époque de liberté et l'exigence impérative de vérité. La justice fera son œuvre, mais le tribunal de l'opinion, lui, a déjà ouvert une réflexion qui ne laissera personne indemne. C'est ici que s'achève notre analyse en profondeur. En tant que témoin de l'évolution des médias depuis plus de 20 ans sur cette plateforme, je sais que votre regard sur ces événements est empreint d'une maturité précieuse. Quelle est votre intime conviction face à ce tournant historique ? Pensez-vous que la mémoire artistique d'un homme puisse survivre à une telle crise, ou assistons-nous à la fin définitive d'une époque ? Je vous invite à exprimer vos réflexions avec dignité dans l'espace des commentaires ci-dessous. Si ce décryptage vous a apporté un éclairage utile, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Un simple clic sur le pouce bleu, un partage de cette vidéo et bien sûr, votre abonnement à la chaîne sont essentiels pour nous permettre de continuer à explorer ensemble les dossiers les plus complexes de notre histoire contemporaine. Prenez soin de vous, restez connectés et à très bientôt pour un prochain rendez-vous.